Sur Radio Espérance, Jean-Marc Villers pour Alliance Vita. Chers auditeurs de Radio Espérance, bonne rentrée à vous et à vos familles. En ce début d'automne, une question grave occupe l'actualité. Que va-t-il advenir de la proposition de loi sur l'aide à mourir qui vise à légaliser le suicide assisté et l'euthanasie? Cette loi, adoptée au printemps dernier en première lecture par une faible majorité à l'Assemblée nationale, arrive maintenant au Sénat. Mais les récents bouleversements politiques, avec le rejet de la confiance au gouvernement de François Bayrou lundi dernier et la nomination de Sébastien Lecornu comme Premier ministre, rendent son avenir incertain. Analysons la situation avec clarté. Le processus législatif suit son cours. Le texte est actuellement examiné par la Commission des affaires sociales du Sénat, qui a auditionné Alliance Vita le 4 septembre. Les débats en séance publique débuteront le 7 octobre avec un vote solennel prévu le 21 octobre au Sénat. Cependant, cette proposition de loi portée par un groupe de députés et non par le gouvernement pourrait être freinée. Une motion de censure ou une priorité comme le budget 2026 pourrait encore bouleverser l'agenda parlementaire. D'ailleurs, l'histoire nous montre que rien n'est joué. Par 2 fois déjà, des événements politiques imprévus ont repoussé ce texte. La dissolution de l'Assemblée nationale au printemps 2024, puis la chute du gouvernement Barnier à l'automne 2024. Ces rebondissements nous rappellent que l'avenir n'est jamais écrit d'avance et que notre mobilisation peut faire la différence. Qui est Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre? Ancien ministre des Armées, il a été nommé mardi soir par le président de la République avec pour mission de défendre l'indépendance, la stabilité et l'unité du pays. Sur la question de l'euthanasie ou du suicide assisté, aucune déclaration publique claire de sa part n'a été trouvée, exprimant son adhésion ou son opposition. S'il a exprimé par le passé des positions conservatrices sur des sujets sociétaux, comme son opposition initiale au mariage pour tous ou à la PMA pour toutes, il a aussi évolué sur ces questions. Rien n'indique pour l'instant que cette loi sera une priorité pour son gouvernement. Mais nous devons rester vigilants et dans l'espérance, car à 2 reprises déjà, en peu de temps, cette euthanasie a été écartée à cause d'un événement politique qui ne lui était pas directement relié. Quelle que soit l'issue de la crise actuelle, nous devons agir avec détermination auprès du Sénat, car la pression pour l'euthanasie doit absolument être compensée par notre travail, notre implication et nos arguments. Nous vous invitons à écrire personnellement à vos sénateurs pour leur redire que la priorité des Français est l'accessibilité aux soins palliatifs, qui sont des soins appropriés aux personnes en fin de vie, que la priorité n'est surtout pas la fragilisation de la prévention du suicide. Rendez-vous sans tarder sur la page « Besoin de soins, pas d'euthanasie » pour interpeller les sénateurs de votre département et obtenir leur nom et adresse et être guidés pour leur envoyer un courrier. Pour ce faire, vous tapez l'expression « Alliance Vita écrire à son sénateur » dans la barre de recherche de votre navigateur, ou bien vous tapez l'adresse internet alliancevita.org/2025/09/besoin de soins sénateur/ avec un S à sénateur et un tiret du 6 séparant chaque mot « besoin de soins sénateur » dans la barre de votre navigateur permettant de saisir une URL.
Vous cliquez ensuite, une fois arrivé sur cette page, sur le lien « Campagne besoin de soins » et là, vous pouvez personnaliser votre lettre. Si vous êtes soignant, aide-soignant, infirmière ou médecin, mentionnez-le dans votre lettre. Mobilisons-nous dès cette rentrée et restons reliés pour continuer d'agir ensemble. Nous comptons sur vous. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine avec Alliance Vita.